Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors tellement heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine dans votre émission À votre écoute. Vendredi, ce fut une belle émission avec beaucoup de retours sur le sujet du magnétisme. Alors merci de votre fidélité et d'être chaque jour de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'auto-sabotage. Et comme le veut cette émission, je réponds et bien sûr à toutes vos questions, à vos interrogations concernant votre devenir. Pour participer, un seul numéro, le 0826 300 300, mais aussi une adresse de contact à votre disposition. C'est à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et oui, parfois se mettre en difficulté et face à un échec serait-il à l'origine de l'auto-sabotage ou à cause d'un manque de confiance en soi, d'estime de soi. L'auto-sabotage se définit par des actes inconscients qui apparaissent dans des moments de grands changements de vie. Et le but de l'auto-sabotage est de se bloquer, de bloquer toute forme d'accomplissement de ses objectifs par des manipulation inconsciente. Et j'ai avec nous Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Alors Elisabeth, aujourd'hui on parle d'auto-sabotage. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle ou est-ce que autour de vous, vous avez eu des personnes qui malheureusement étaient dans cette situation-là ? Non, alors pas du tout, je suis navrée, ça me parle pas du tout. Justement, je vais écouter votre émission pour voir ce qui en découle et voir les témoignages d'autres personnes, parce que ça me parle pas du tout. Bon, alors ce qui veut dire, c'est très bien, ce qui veut dire que vous avez une bonne estime de vous-même, une confiance en vous aussi. L'estime, oui, confiance en moi un peu moins, oui. Dans le travail un peu moins, mais sinon, oui, oui. D'accord. J'ai une bonne estime de moi. D'accord, très bien. Vous n'avez pas peur de l'échec ? Dans le travail, parfois, parce que en fait, je cherche du travail et ayant travaillé pendant 25 ans dans la restauration, je ne veux plus travailler dans la restauration. Je veux travailler dans l'administratif. Et oui. Justement, j'ai peur de ne pas y arriver, forcément. Pour quelle raison ? Parce que je suis pas au top, ni en informatique, ni en... Voilà. D'accord. Alors, est-ce que c'est pas une petite forme, bien sûr, pas une, je veux pas dire de manière exagérée, mais est-ce que ça serait pas une petite forme d'auto-sabotage, de se dire j'ai peur de pas y arriver parce que je n'ai pas les compétences de ci, de ça? Peut-être, non? Oui. Je voudrais pas vous contrarier, mais peut-être que je vous emmène sur la voie. Mais alors, bien sûr que vous êtes lucide face à la situation et face à vos compétences, à votre niveau, bien entendu. Mais aujourd'hui, vous êtes volontaire du changement. Vous avez envie de changer. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je crois qu'avec la motivation, avec la persévérance, avec la volonté surtout, et même si vous n'êtes pas aujourd'hui dans les niveaux qu'il faut pour pouvoir justement accéder à ces postes-là, mais le courage, la force et la volonté donnent toujours et la possibilité aussi à l'accès de la réussite, non ? Oui. Mais oui. Parce que dans votre vie jusqu'à présent, en dehors de cette problématique-là, dans votre vie, je pense que vous avez été face à certaines difficultés, à faire certains, je dirais, obstacles, et vous avez su peut-être dépasser tout ça. Oui. Bien. Eh bien, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. J'espère. Ben oui, et puis vous allez faire taire votre auto-saboteur d'ailleurs. Alors Elisabeth, bon. Je rêve tellement de trouver un emploi fixe. Et oui. En fait, c'est un peu décourageant d'enchaîner que des CDD. Et voilà, ça serait dans la cuisine. Voilà, comme j'ai travaillé dans la restauration, je sais que demain si je postule pour un poste dans la restauration, il n'y a aucun souci. On me met en cuisine, il n'y a pas de souci. Mais j'ai plus envie de travailler là-dedans. Je comprends. Je comprends. Vous avez quel âge ?
J'ai 51 ans. 51 ans. Et vous êtes justement dans cette envie de changement, de reconversion depuis combien de temps ? Depuis 5 ans. Depuis que je suis dans le 5 ans. département. D'accord, Oui, c'est pas mal. que je suis. Est-ce que c'est justement ce changement de vie, de lieu, qui vous a donné vraiment cette envie de dire stop à ce métier et d'aller vers autre chose ? Effectivement. Oui. Alors, vous allez penser à votre devenir, parce que vous êtes un cas particulier, mais vous êtes, chacun est différent, chacun est particulier, donc c'est très très bien comme ça. Vous allez penser à votre devenir professionnel et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Une couleur, la première qui vient de me passer, c'était le rouge. Le rouge. Alors effectivement, pour moi, il y a une possibilité de pouvoir dépasser vos difficultés, vos obstacles et d'arriver à un objectif. Alors vous verrez que vous serez aidé peut-être par un système associatif ou par un groupe de personnes qui pourraient très bien vous amener sur une opportunité ou une possibilité où dans un premier temps vous pouvez avoir une formation et ensuite intégrer une entreprise ou au sein d'une entreprise avoir cette formation de manière interne. Mais ne vous inquiétez pas, pour moi, d'ici la fin de l'année, il y a du changement qui s'annonce de manière très positive. Alors, vous risquez malgré tout de continuer encore un petit peu sur des jobs, on va dire, de manière éphémère ou sur des courtes périodes ou des contrats à durée déterminée. Vous risquez de continuer un petit peu dans ce métier-là parce que il y a un besoin, il y a une nécessité encore de travailler, mais surtout ne perdez pas l'idée et l'esprit de justement d'avoir cette curiosité vers un autre domaine, et ça peut être effectivement un domaine qui touche à de l'accompagnement, c'est-à-dire soit dans une structure un peu où il y a du social, où il y a de l'accompagnement, où il y a, vous voyez, quelque chose de, je dirais, de très humain par rapport à ça. Et peut-être j'aurais même tendance à dire de ne pas hésiter à vous orienter ou à prospecter vers des structures d'ordre public, parce que c'est peut-être par ce biais-là où vous avez la possibilité d'être engagé et de pouvoir suivre un cycle de formation et réussir à avancer et à évoluer dans ce sens-là. Ensuite, il faudra peut-être faire un sacrifice et peut-être sur le côté matériel, où là je sens moins de satisfaction de ce que vous aurez pu espérer, mais en tous les cas, eh bien oui, ce changement s'annonce, et pour moi, d'ici la fin de l'année, on amorce ce changement pour aller vers un meilleur épanouissement en 2025. D'accord. Alors, ne perdez pas espoir. C'est gentil, merci. Et dites à votre autosaboteur que vous vous occupez bien de lui, mais qu'en attendant, eh bien, qu'il aille s'amuser dans la cour des petits, que vous êtes une grande fille. C'est gentil, merci beaucoup Alexandre. Merci pour votre sourire, Elisabeth. Merci. Merci, une bonne au plaisir. après-midi. Merci. Et on se retrouve dans quelques minutes avec Marie. Marie pense qu'elle a du mal à trouver du travail. C'est parce qu'elle a tendance elle-même à s'auto-saboter. L'auto-sabotage, c'est notre sujet du jour. On va en parler, c'est juste le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. C'est le moment pour témoigner, pour poser aussi toutes vos questions au 0826 300 300. Et aussi, c'est le moment du saviez-vous. Alors, le saviez-vous, l'auto-sabotage n'est pas un trouble psychotique, mais des schémas construits depuis l'enfance par un manque de confiance, d'estime de soi et de croyances qui consistent à penser que l'on n'est pas capable ou que l'on n'est pas à la hauteur. À présent, c'est à vous de poster vos idées et commentaires sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et la parole est à Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio Marie. Merci beaucoup. Qu'en pensez-vous de l'auto-sabotage ? Ah ça, je connais un petit peu l'auto-sabotage, oui, parce que, excusez-moi, je suis Émilie, c'est la première fois que je passe à la radio. Oh, bah alors ça va, vous inquiétez pas, tout va bien se passer et soyez très à l'aise. D'accord. Oui, c'est mon expérience, en fait, elle date à peu près d'une vingtaine d'années. J'avais fait des entretiens d'embauche et j'avais passé un entretien avec une personne et je vais repasser un autre entretien
15 jours après pour rencontrer vraiment le supérieur, le directeur. Et quand j'ai fait le premier entretien, ça s'est très bien passé et tout ça. Il m'a dit, bon, bah, voilà, on va attendre que le directeur revienne et après, bon, bah, on vous rappelle, on vous contactera pour un deuxième rendez-vous. D'accord. Donc, alors, pardonnez-moi Marie, oui. Là, vous êtes dans quel secteur d'activité ? Là, je suis au chômage. Ah, vous êtes sans emploi, d'accord, ok. Oui. Et donc, vous êtes resté dans un problème ou dans une difficulté par rapport à votre ancien emploi, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. J'ai été licenciée en 2017. Oui. Et suite à ça, bah, j'ai fait des démarches pour faire une reconversion professionnelle. Je travaille dans le commerce. Et donc en 2019, j'ai fait une formation pendant 14 mois en tant qu'agent administratif et d'accueil. Oui. Et puis bon, bah, suite à la fin de la formation, j'ai obtenu mon diplôme, mais en ce qui concerne pour trouver des emplois, c'était très compliqué puisqu'ils disaient que j'avais pas l'expérience en fait. D'accord. Et donc ça vous a fait perdre confiance en vous, j'imagine, non ? Oui, parce que oui, ça a pas été facile quoi. Ouais. Ça a été une période un peu où j'étais un petit peu déprimée quoi, parce que le peu de fois où je postulais, parce que bon les annonces il faut les sélectionner quoi, donc il y en a pas non plus énormément. Est-ce que vous avez le sentiment d'être justement dans dans ce profil de personnes qui vibrent, ou en tous les cas qui alimentent et nourrit son auto-saboteur par la faible estime de soi, par le sentiment de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas être capable, d'avoir des croyances limitantes, bien entendu, et puis d'avoir peur de l'échec, vous voyez, ou de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Est-ce que ça, vous sentez être dans ce profil-là ? Oui, ça me parle tout à fait, oui. Comment était votre enfance ? Est-ce que vous avez été encouragé durant votre enfance ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que souvent, ce sont comme je disais tout à l'heure, ce sont des troubles qui sont liés à l'enfance et avec un manque d'encouragement ou de valorisation par rapport à ce que vous étiez durant votre enfance. Mais aujourd'hui, donc vous vous êtes quand même construite, vous avez quand même eu jusqu'à présent des activités professionnelles. Ah non, pas du tout. Non, le problème c'est que je n'ai pas trouvé de travail, donc... Mais depuis combien de temps vous êtes resté tout le temps sans travail ? Oui, tout le temps sans travail, oui. Ah oui. J'ai été faire quelques entretiens, mais par rapport à mon âge, ces personnes ne voulaient uniquement que des personnes jeunes. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans cette situation-là ? Ça fait 2 ans. D'accord, bon, ça fait 2 ans, mais avant les 2 ans, vous étiez quand même en activité professionnelle. Avant les 2 ans, j'étais en formation, pendant 1 an et demi, oui. Ok, donc là, aujourd'hui, vous êtes en recherche active ? Je me pose la question, là, je suis en train de faire les démarches pour faire ma demande de retraite, en fait. Comme j'ai commencé à travailler assez jeune, donc je suis en train de faire le dossier pour demander ma retraite anticipée pour carrière longue. D'accord. Donc, quelle est votre question ? Je voudrais savoir si vous pouviez me dire quand est-ce qu'ils vont accepter mon dossier et me donner ma retraite, quand est-ce qu'ils vont pouvoir me la donner. Ok. Alors, pour moi, j'ai l'impression que votre retraite, ça demande encore un petit peu de temps. C'est-à-dire que vous êtes sûr de pouvoir l'avoir, là ? Vous êtes dans les dates limites ? Dans la date et dans l'âge qui correspond bien, ou est-ce qu'il y a encore une attente ? Parce que pour moi, ça demande encore un peu d'attente avant d'arriver à cette date butoir. Parce que si vous voulez, je pouvais la demander à 60 ans, là, c'est-à-dire je vais faire mes 60 ans au mois de juillet, mais il faut leur accord, quoi. Il faut qu'ils soient d'accord, bien sûr. Donc, je sais pas. C'est pour ça que justement je vous appelle, parce que je suis un peu perdue. Mais je comprends. Mais si vous êtes dans votre droit d'avoir votre retraite à vos 60 ans, donc je vois pas de problème. Les choses vont se faire. Si vous êtes dans vos droits.
dans les droits légaux, vous êtes s'il y a un droit légal à cet âge-là, donc vous pouvez avoir votre retraite. Bon, pour moi, et je maintiens par rapport à mon ressenti déjà, ça va demander un petit peu de temps. Ça peut se décaler au niveau de la date, mais pas de beaucoup. C'est une question de, on va dire, de semaines, de mois, mais c'est pas non plus, on parle pas d'années, bien entendu. Donc ça va se décaler un petit peu dans le temps. En attendant, je vous sens quand même avoir une opportunité ou une possibilité de pouvoir trouver une petite activité professionnelle. Alors cette activité-là ne va peut-être pas vous nourrir complètement d'un véritable épanouissement ou autre, parce que vous-même, bien vous êtes toujours dans cette fragilité, dans cette peur, dans cette crainte. Et puis c'est peut-être pas une activité à temps complet, mais en attendant, ça permet de laisser passer le temps et vous permettre aussi de pouvoir obtenir cette retraite plus tard. Et on dirait que à partir de l'automne, là, il y a des changements qui s'annoncent pour vous, qui semblent à s'amorcer ou qui semblent se définir et vous permettre effectivement, je dirais, de acter peut-être une retraite ou avoir un autre changement. Mais en tous les cas, pour moi, c'est plus à la période de l'automne où les choses se mettent en place. Alors peut-être qu'il y a un retard administratif, peut-être que on vous demande aussi un délai supplémentaire, mais il semblerait malgré tout que vous êtes à la fin de cette période et cette retraite, c'est une retraite anticipée ? Oui, c'est ça, pour carrière longue, oui. D'accord. Donc, cette retraite anticipée se fera, mais c'est juste une petite question de temps et vraiment pas grand-chose, mais il faudra patienter un petit peu. C'est-à-dire, c'est sur l'année 2024, fin 2024 ? Comme je vous dis, c'est à la période de l'automne, oui. La période de l'automne, d'accord. L'automne, oui, où là il y aura un changement possible. D'accord, même au niveau de la retraite alors. Exactement. D'accord, Alexandre. Bien, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci à vous, Marie. Merci, au revoir. Merci. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets. N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Pierre. Alors Pierre est marié depuis 30 ans avec 3 enfants. Il a toujours eu un fantasme, le libertinage. Il a souhaité l'intégrer dans son quotidien, mais sauf que ce mode de vie a fragilisé son couple. Alors est-ce que le couple va pouvoir durer dans le temps? Eh bien, on en parle juste le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Et de retour sur Sud Radio, nous sommes en direct, il est bientôt 16h30, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Alors demain, en plus de vos témoignages, on parlera de la jalousie. Si vous souhaitez passer à l'antenne pour aussi témoigner, n'hésitez pas à le faire, c'est le 0826 300 300. Et c'est le moment d'accueillir Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Je vous remercie. Alors Pierre, déjà je vais vous poser cette question du jour. Est-ce que l'auto-sabotage pour vous, ça vous parle? Oui, ça me parle. Je me demandais si effectivement, quand dans ma situation, l'auto-sabotage n'était pas quelque chose de inconsciemment le résultat d'une expérience effectivement que j'ai et voilà. C'est-à-dire le résultat d'une expérience par rapport à votre histoire de libertinage, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Alors, est-ce qu'on pourrait parler d'auto-sabotage ou d'autodestruction? D'auto-sabotage ou d'autodestruction, je sais pas, mais autodestruction, quand vous n'avez pas forcément la réponse ou les réponses ou que la personne effectivement est dans le déni, quoi. Parce que à la base, vous avez des fantasmes et donc vous aviez envie d'apporter un plus et d'aller vers de nouvelles découvertes dans votre couple. Voilà. C'était pas dans un but du tout de se saboter, c'était pas dans un but de se détruire ou quoi que ce soit. Voilà. Et ça a été vécu comment dès le départ, déjà quand vous l'avez annoncé à votre épouse, comment ça a été annoncé, comment ça a été vécu et quels en a été les résultats de tout ça? Elle a beaucoup de questionnements, de pourquoi,
un peu choqué, un peu voilà. D'accord. Mais vous avez toujours eu cette envie d'échange, de libertinage, ou est-ce que c'est parce que votre quotidien et votre mode de vie, à un moment donné, vous êtes retrouvé à peut-être de l'ennui, la peur du vide, la peur du silence, la peur du manque, et que ça vous a amené à fantasmer, ou est-ce que c'est depuis tout le temps vous êtes dans ce désir-là? Non, je pense que c'est au bout de nombreuses années que effectivement vous évoluez et que vous avancez, et que c'était un fantasme qui était, comment dirais-je, volontaire, et pour trouver des expériences. D'accord. Donc la première fois... Pardon ? Pour mettre un peu de piquant dans le couple au bout de tant d'années. D'accord. Et de la fantaisie, bien entendu. Et la première fois, bien sûr, hein, Pierre, je ne juge pas. On parle vrai sur Sud Radio. La première fois, elle a trouvé ça assez surprenant comme idée, mais elle n'a pas dit non plus. Oui, tout à fait. Oui, vous ne l'avez pas imposé? Non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Mmh. Alors, comment ça a été vécu cette première fois? La première fois, c'est-à-dire le premier échange, le premier événement, la première situation de libertinage, avec votre épouse, comment ça a été vécu? Oui, ça, on en a discuté, on en a parlé, et puis voilà. Donc il y a eu qu'on s'appelle un accord, mais qui restait dans le fantasme. D'accord. Et aujourd'hui, donc là, vous êtes dans ce mode de vie depuis combien de temps? Un an, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Et aujourd'hui, ça s'est compliqué un petit peu. Racontez-nous. Tout ça, elle a rencontré quelqu'un, mais effectivement, elle vit son libertinage à elle, sans partage, quoi. Donc, d'accord. Elle voit quelqu'un, donc voilà. Alors, oui, mais est-ce qu'elle partage avec d'autres personnes ou juste avec cette personne-là? Avec cette personne-là. Ah oui, mais là, c'est plus du libertinage, c'est de l'adultère, c'est une vie à deux, une vie extra-conjugale. Voilà, tout à fait. Ah oui, donc là, on n'est plus du tout dans le même concept. Non. Et vous en avez parlé, j'imagine? Oui, on a discuté, mais elle est dans le déni complet. D'accord. Ouais, c'est un ami. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Que c'est un ami, il n'y a rien à comprendre. D'accord. Alors, j'imagine que c'est compliqué, que c'est difficile, que le quotidien, ça vous fait perdre confiance aussi en vous, parce que vous devez souffrir de cette situation. Vous vous en voulez, sûrement, d'avoir peut-être tenté la curiosité ailleurs, et aujourd'hui, les résultats font que ça pénalise un petit peu votre couple. Est-ce que vous avez, vous, des prises de décision? Est-ce que vous êtes dans une phase forcément de réflexion? Mais quelles sont vos décisions, vos choix et votre pensée aujourd'hui? Pour l'instant, c'est beaucoup de questions et savoir comment va se projeter cette relation. Mmh. Votre épouse, elle a envie de continuer avec vous? Oui, l'impression. D'accord. Vous n'avez pas d'idée pour pouvoir essayer de changer le quotidien, de changer le couple, de faire évoluer les choses autrement et différemment? Je pense qu'en discutant. En discutant, d'accord. Il faudrait peut-être vous faire aider peut-être par une thérapie, par une personne extérieure, parce que de ce que je ressens aujourd'hui, Pierre, c'est qu'il y a un petit souci quand même de communication entre vous, au-delà de ce qui se passe aujourd'hui. Et je ne veux pas dire pour autant que votre histoire est terminée, mais si il n'y a pas un effort donné autant de votre côté que de son côté au niveau de la communication, eh bien,
chacun va rester sur ses positions. Parce qu'elle, justement, elle semble être dans le déni, mais elle n'est pas forcément dans le déni. C'est-à-dire qu'à la fois, elle savoure ce moment-là qu'elle vit et qu'elle s'est autorisée parce que elle peut donner le sentiment que c'est vous qui lui avez autorisé d'avoir créé cette situation-là. Et on dirait qu'il y a une notion de désaccord entre vous sur lesquels il faut en discuter, il faut arriver à trouver un terrain d'entente pour réajuster tout ça et repartir sur de nouvelles bases et peut-être de nouveaux objectifs ensemble. Mais pour moi, l'aide extérieure pourrait être importante pour justement arriver à identifier ce que vous n'arrivez pas, vous, à débloquer et ce qu'elle n'arrive pas à débloquer et puis à vous dire certaines choses. Parce que de ce que je ressens, c'est qu'elle a des choses à vous dire qu'elle n'ose pas vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous le ressentez comme ça, vous ? Oui, en partie. En partie. Bon, en tous les cas, pour moi, je ne sens pas que les choses vont se compliquer dans l'avenir. Je sens qu'au contraire, il faut entreprendre une démarche de thérapie de couple. Il faut peut-être ne pas complètement tout accepter de ce qu'elle est en train de vivre, parce que aujourd'hui, sinon vous devenez un peu spectateur de votre existence et après c'est une vie à 3 et non pas une vie à 2. Et puis vous verrez que par la suite les choses vont se redéfinir, vont peut-être se rediscuter autrement et différemment. Même si votre couple aujourd'hui est en véritable difficulté, mais il y a moyen encore de pouvoir le sauver et je vous encourage à essayer de dépasser cette étape et cette fragilité. D'accord, Alexandre. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Pierre. Merci. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Déborah. Bonjour, Déborah. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de m'accueillir. Déborah, aujourd'hui on parle d'auto-sabotage. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle ? Oui, tout à fait. Ça me parle dans 2 volets, disons, de ma vie. Quand j'étais jeune, toujours j'avais peur de l'échec. Probablement par manque de confiance et surtout de valorisation. Ce qui fait que je me suis un peu empêchée de faire de belles études, de réussir dans des études auxquelles je m'étais inscrite. J'ai comme l'impression que j'avais presque envie d'échouer. Oui. Par exemple, aussi, j'étais excellente au tennis. Je m'empêchais d'aller faire des compétitions alors que tout le monde m'y poussait. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Et aujourd'hui, je suis complètement guérie. Vous êtes complètement ? Par contre, guérie, c'est-à-dire de tout ça, de cette inquiétude. Vous avez mis combien de temps pour guérir ? 10 années après le bac, on va dire. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à guérir ? C'est cette confiance en vous ? C'est le regard d'autres personnes, de l'extérieur. Oui, qui vous ont aidé ? Autour de là où j'ai travaillé, toujours. Voilà, mais quand même, je reste quand même un petit peu fragile puisque dès que j'ai des contrariétés, alors moi, mon autodestruction, c'est l'alimentation. Oui. C'est-à-dire, un peu boulimique, un peu d'inquiétude et hop, et ça, j'arrive pas à me contrôler. Mais bon, j'ai fait un très grand pas, disons. Oui. Est-ce que professionnellement, vous êtes épanoui ? Extrêmement épanoui. D'accord, ok. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a donné confiance. Oui. Dans les 2 métiers que j'ai faits, qui sont totalement différents, j'ai brillé et j'étais très appréciée. Et c'est ça qui m'a redonné confiance. Bien sûr. Vous êtes toujours en activité ? Oui. D'accord. Bien sûr, j'ai l'âge de la retraite, mais je continue de travailler. Et vous avez envie de continuer, et vous avez envie d'en faire encore beaucoup, hein ? Voilà, je suis... Et vous avez une boulimie sur ça, hein ? Oui. Voilà, la boulimie. La boulimie, elle ressort sur le travail. Exactement. C'est pour ça qu'il faut de l'énergie et beaucoup de force pour pouvoir produire et donner ce que vous avez à donner sur le plan professionnel. Après, sur le plan alimentaire, après, il faut peut-être vous faire aider avec une nutritionniste. Et puis, c'est aussi une question d'amour avec soi-même.
C'est clair. Est-ce que la personne à vos côtés, sait vous aimer ou sait vous apprécier, sait vous valoriser aussi? Peut-être qu'il faut peut-être identifier tout ça. Ouais, je le sais bien. J'en suis profondément consciente. Eh oui. Alors, Déborah, vous nous appelez pour votre fils. Alors voilà, oui, je me pose des questions sur mon fils qui n'a pas eu son bac en France. Il est parti aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Et ensuite, ça lui a tellement plu qu'il a fait ses études là-bas. Donc, il a réussi un marketing digital. Oui. Et au moment où il a fini, il y a eu toutes ces histoires de Covid qui a fait qu'il n'a pas pu travailler comme il devait le faire. Il est revenu en France. Au bout de 4 mois, il en pouvait plus. Il est retourné aux États-Unis. Alors la question, elle est là, c'est qu'il vient de monter une boîte, ça fait près d'1 an. Oui. Et donc ma question, c'est de savoir si cette boîte va prospérer au point qu'un jour, il pourra rester aux États-Unis et avoir sa green card. Vous savez qu'aux États-Unis, on reste pas comme ça. Donc on a le droit de travailler parce qu'il est en Californie, mais il est bloqué là-bas tant qu'il n'a pas sa green card. Si jamais il revenait en France, il n'y a plus de... on peut plus revenir. Oui. Donc, même... il bosse... Même le projet qu'il a mis en place et il fonctionne, son projet d'entreprise là-bas. Très bien. Oui. Mais voilà. Alors il faut en principe qu'il emploie 1 ou 2 personnes pour bien prospérer, pour que la société soit solide. Qu'il pose un dossier chez un avocat. Et donc j'aimerais savoir si vraiment son avenir est là-bas, quoi. Écoutez, moi je pense que oui, il y a une continuité en ce qui le concerne parce que votre fils il a peut-être une âme d'Américain, c'est-à-dire que il s'y plaît et il a envie de continuer et il a envie de se réaliser profondément là-bas et vraiment on dirait qu'il lui donne beaucoup d'énergie pour pouvoir rester. Et en plus de son activité qu'il a aujourd'hui et qu'il a su le mettre en place, eh bien vous verrez qu'il y a une autre idée, il y a un autre projet qui risque de se construire, qui peut très bien être peut-être en partenariat avec une autre structure ou peut-être aussi lui permettre d'être soit sponsorisé ou vous voyez soutenu de manière à ce que administrativement ça puisse lui permettre d'obtenir cette green card et lui permettre de pouvoir avancer, de pouvoir valider son statut et de rester là-bas encore de nombreuses années. Donc pour moi, de ce que je ressens, sa vie, elle s'installe là-bas et même s'il y a une échéance, même s'il y a une peur, même s'il y a une crainte, eh bien je ne le vois pas partir pour autant. D'accord. Et ce partenariat, vous le voyez à peu près dans combien de temps ? J'ai l'impression que dans une période de 3-4 mois, les choses sont en train de se bouger ou de se mettre en place. Ça va être assez rapide. Ça va être assez rapide à l'été. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif dans ce sens-là. D'accord ? C'est formidable. Merci à vous, Déborah. Beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Merci, Alexandre. Merci. Et nous, on se retrouve dans quelques instants. On va se retrouver avec Nejma. Alors, Nejma est une gardienne de cimetière et elle veut faire un retour de témoignage concernant sa fille. Mais aussi, Nejma a reçu 4 agressions dans le cimetière en tant que gardienne. Un témoignage touchant et je vais tenter de lui répondre et de l'amener justement à la rassurer. À tout de suite. Cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne et surtout dans l'émission à votre écoute. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et avant de retrouver Nejma, on retrouve Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio Marie-Pierre. Merci. Oui, l'autosabotage, ça vous parle Marie-Pierre ? Oui. Oui, racontez-nous. Je me suis auto-sabotée pendant 20 ans. Oui. Parce que j'ai vécu, soi-disant, d'après les psys que j'ai suivis, m'ont fait comprendre que j'avais vécu avec un pervers narcissique. J'ai divorcé. Oui. Je me suis reconstruite, j'ai essayé de me reconstruire. Et aujourd'hui, c'est difficile parce que mon fils comprend ce que j'ai vécu. Il comprend que ce monsieur n'était pas bien dans sa tête. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe envers
envers son attitude envers moi. J'ai l'impression qu'il a mal vécu encore. J'ai l'impression qu'il me fait revivre ce que j'ai vécu dans le passé. Il a quel âge, Marie-Pierre, votre fils? Il a 30 ans. Il a 30 ans, d'accord. Alors, c'est très étrange et pardonnez-moi, mais moi j'ai le sentiment que vous l'avez surprotégé, votre fils. Je l'ai surprotégé. Eh oui. Et aujourd'hui, il vous fait payer ça. C'est inconscient, hein, mais il vous fait payer un peu ça. C'est-à-dire que, à la fois, vous avez été face à des difficultés. Alors, je ne sais pas si, c'est pas moi à dire si vous étiez avec un pervers narcissique, mais en tous les cas, je pense que vous avez été fragilisé, ça c'est sûr. Vous avez été avec quelqu'un qui vous a fait vivre des choses qui ont été difficiles pour vous, et vous avez voulu faire en sorte que votre fils n'ait pas de, je dirais, des séquelles ou de difficultés ou de traumatisme ou autre, et vous l'avez surprotégé. Et en le surprotégeant, il vous en veut inconsciemment de ça. Voilà moi de ce que je ressens. D'accord. Il faut laisser du temps. Alors même si il a 30 ans, il est en âge adulte, hein, et il a besoin peut-être aujourd'hui de temps encore pour peut-être guérir ces blessures, pas mais ces blessures, et prendre conscience qu'à un moment donné, eh bien, c'est pas à vous qu'il faut en vouloir, et que c'est à lui à se construire, c'est à lui à se responsabiliser, et c'est à lui à justement à essayer d'être en paix avec lui-même. Et ça va venir, ça va demander encore un petit peu de temps, mais ne culpabilisez pas. Ne vous rendez pas victime d'une situation. Vous avez essayé de faire les choses au mieux que possible, et malgré tout, des fois il n'y a pas de mode d'emploi, et quand on est parent, bien en fonction des situations dans lesquelles nous sommes, eh bien ça peut être difficile. Et vous avez vécu cette période de fragilité, de difficulté, et aujourd'hui ce qui est important, c'est de vous relever, vous. Mais j'arrive pas en ce moment à me relever. Bon, j'ai espoir de déménager là où j'habite. Je voudrais partir d'ici parce que ce lieu me convient pas, parce que j'ai des pathologies. Je devrais bouger, mais je peux pas. Oui. Alors, dans ce lieu, j'ai demandé un autre logement. J'ai espoir de déménager, mais rien ne se fait. La situation semble être un petit peu bloquée, mais on va pas faire une consultation là, c'est pas le but, hein, Marie-Pierre. Juste pour moi, et par rapport à cette histoire d'autosabotage, à cette histoire à votre fils, entendez bien ce que je vous dis, c'est-à-dire que ne soyez pas dans la culpabilité, ne vous sentez pas victime d'une situation. La vie, elle est faite ainsi, avec malheureusement des fragilités, des difficultés, avec des erreurs, avec aussi des choses positives que vous avez pu donner, que vous avez pu apporter. Et puis, en ce qui concerne votre changement et votre devenir et d'une nouvelle habitation, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher des organismes qui vont vous aider, même si ça va prendre du temps. Mais vous verrez qu'à partir du début de l'année prochaine, eh bien, il y a un changement à ce niveau-là. Marie-Pierre, on va devoir rendre bientôt l'antenne, et on a Nejma à prendre donc à l'antenne. Donc, n'hésitez pas à nous tenir au courant, d'accord ? D'accord. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Nejma. Bonjour Nejma. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci à toute l'équipe, merci à vous. Avant de commencer, Alexandre, je tiens de vous remercier pour ce que vous m'avez dit l'année passée. Oui. Tout ce que vous m'avez dit, ça a été, je l'ai vécu. D'accord. Les problèmes de ma fille sont complètement effacés. On a repris de très bonnes relations. Elle est son appartement. Et elle est très bien. Voilà. D'accord. Et je suis partie en Kabylie. Je suis revenu sain et sauf, sans aucun problème. Bon, ben écoutez, là je suis ravi d'entendre déjà de vos nouvelles, et puis de savoir que les choses se sont réalisées comme je l'ai ressenti, et j'espère que je vais encore continuer à ressentir les choses. À vous remercier. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Nejma. Alors aujourd'hui, vous êtes gardienne de cimetière. C'est un job pas évident, j'imagine. Non. Non. Et vous avez vécu 4 agressions. 4 agressions, oui. En combien de temps ? Depuis 2020. Oui. Et je n'arrête pas j'ai été agressé par 2 collègues de travail, et qui n'ont jamais été sanctionnés. Oui. Pour quelle raison ? On va dire, c'est ça, le Marseille, hein.
quand on apprend à cirer les bottes des supérieurs, on n'est jamais sanctionné, pas parce qu'on veut. Oui. Et la dernière, c'est le mois d'août là, et j'ai du mal à me remettre. Vraiment du mal à me remettre. Vous êtes en arrêt de maladie, c'est ça? Je suis en accident de travail, oui. D'accord. Et quelle est votre question aujourd'hui? Ma question, j'aimerais bien savoir où ça va mener cet accident de travail. Et aussi, ces supérieurs, ces directeurs, comment je vais en finir avec eux qui me harcèlent. D'accord. Vous demandez à avoir une invalidité? Je n'ai pas encore demandé, mais j'y pense. Ah, ok. Parce que pour moi, alors attention, je veux pas influencer les choses, mais par rapport à ce que vous avez vécu, déjà, vous avez sûrement du traumatisme, hein, donc ça, il faut le faire valoir. Mais je sens qu'il y a une incapacité, je sens qu'il y a quelque chose qui va se juger d'un point de vue, je dirais, au niveau du travail, hein, et il y a peut-être la possibilité d'une invalidité. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tous les cas, d'une incapacité, oui, il y a quelque chose qui va se faire. Et j'ai demandé un congé de longue maladie. D'accord, ok. Alors je pense que le congé de longue maladie peut se poursuivre à un moment donné vers une incapacité. Et puis ça sera justifié. Et puis aussi par rapport à vos dirigeants, je pense, on dirait qu'il y a une personne, il y a 3 personnes sur lesquelles on peut vouloir essayer de peut-être de discuter avec ou de revoir la situation. Et il y a notamment une personne avec qui les choses pourront lui être reprochées et peut-être une petite sanction qui semble apparaître à ce niveau-là. Oui, j'ai déjà été sanctionné. Non seulement j'ai été agressé, en plus on m'a mis des mesures disciplinaires par rapport à 5 jours de maladie que j'avais pris, que j'étais malade à l'étranger, et donc c'est pas recevable en France. Je leur ai demandé de les prendre un congé. Non, c'est vraiment vengé pour me mettre une mesure disciplinaire. Après bon, c'est pas important pour moi tout ça. Oui. Bon, tenez-nous au courant, Nejma, d'accord? C'est juste dans cette direction. Est-ce qu'ils vont me foutre la paix ou pas? Parce que vraiment, je suis... Excusez-moi, Nejma, on doit rendre l'antenne, mais vous inquiétez pas, ça va évoluer positivement par la suite. Vous venez de le dire, Alexandre, c'est 3 personnes, exactement. Je les appelle le groupe 666. Merci à vous. Merci, passez une bonne soirée. Merci. Allez, nous on se retrouve demain, on parlera de la jalousie. Passez une belle fin de soirée et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Le menu des vraies voix, on commence par un sujet lourd. Dans le grand débat à 17h30, jeudi dernier, Chamseddine a été frappé à mort à Viry-Châtillon. Pourquoi? Parce qu'il échangeait avec une jeune fille, notamment sur la sexualité. Et on vous pose cette question, y a-t-il désormais 2 sociétés qui cohabitent en France? Une société qui vit selon des mœurs occidentales et une société qui vit selon des mœurs proches ou moyen-orientaux, c'est-à-dire avec par exemple les crimes d'honneur. Certains parlent de crimes d'honneur, même si dans les crimes d'honneur, c'est plutôt la fille qui est assassinée. Et on vous pose cette question, vous pensez que oui, vous pensez que non? Appelez-nous au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Mesri Haddad, écrivain, philosophe, auteur de Du conflit de civilisation à la guerre de substitution, publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy. À 18h35, les négociations du pacte pour la vie au travail se concluent aujourd'hui et elles ont pour but d'améliorer le taux d'emploi des seniors. Et on vous pose cette question, les seniors sont-ils stigmatisés par les entreprises? Vous pensez que oui? Vous pensez que non? Que les entreprises prennent les moins chers et qu'en général, quand on est senior, on est plus cher et c'est normal. Quoi que vous pensiez, on attend encore et toujours vos appels au 0826 300 300. Notre expert sera Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris et du think tank Étienne Marcel et auteur du livre L'avenir appartient aux PME, qui est publié chez Duno et qui sort le 17 avril. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Joseph Touvenel et Christophe Madrol. Bonne émission.